Moi, Claudia, ai eu la plus grande malchance d'avoir une belle-mère qui ne veut que mon bébé. Cela n'a pas été facilité par le fait que mon mari, Pierre, ait approuvé ces complots. Je n'ai jamais eu le moindre indice de la part de Maria, ma belle-mère, sur sa haine à mon égard. Toutes nos précédentes rencontres se sont très bien passées, et j'ai apprécié passer du temps avec elle. Je n'aurais jamais pensé qu'elle deviendrait un monstre après que je sois tombée enceinte. Oui, dès le premier jour où je lui ai annoncé ma grossesse, elle a commencé à se retourner contre moi. Elle a dit, « Claudia, cet enfant est mon héritier. Je sais que tu es une fille super. » Maria a dit, cet enfant est mon héritier. Je sais que tu es une fille super irresponsable. J'ai de gros doutes sur le fait que tu puisses t'occuper de l'enfant. Heureusement, je serai là pour elle. Occupée du bébé. Maria, je m'occupe de mon bébé. Je peux t'assurer que le bébé recevra les meilleurs soins du monde. Tu n'es pas capable d'aimer l'enfant comme il se doit. Je devrais être sa mère. J'ai déjà élevé 2 enfants. Cet enfant va porter mon nom de famille. Il a besoin d'être avec moi pour les meilleurs. Sois. Pierre a dit, elle a raison, Claudia. Maman sait s'occuper des enfants. C'est la meilleure mère du monde. Notre enfant sera mieux avec elle. Tu es une nouvelle maman et tu ne sais pas grand-chose. Tout le monde est une nouvelle maman la première fois qu'elle a un enfant. Ils apprennent. Je vais apprendre aussi. J'étais très perplexe face aux remarques de Maria. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est l'attitude de Pierre face à la situation. Il a approuvé Maria au lieu de défendre mes capacités à être mère. Il m'encourageait à renoncer à mon enfant. Quand j'ai découvert que j'attendais un garçon, Maria a dit, « J'ai hâte de rencontrer mon petit bébé garçon. Nous serons parfaits ensemble. Je n'attends qu'une chose, l'amener à notre maison. » Que est-ce que tu entends par là, Maria? Il va rester ici avec moi. C'est sa maison. Maria a dit, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas pour longtemps. Je prendrai mon bébé. Il mérite une mère comme moi et pas toi. Il suffira d'un simple appel à la DPJ. Après qu'il en est terminé avec toi, moi, Pierre et mon bébé seront la famille parfaite. J'ai été choquée par ce que Maria a dit. Cela me hantait, surtout parce qu'elle a répété ses menaces de me prendre mon enfant. Pierre ne m'a jamais défendu ou entendu mes préoccupations. Il a simplement dit que sa mère avait hâte d'accueillir le nouveau bébé et méritait de passer du temps avec lui. Maria a même organisé une fête pour elle, il a appelé ma baby shower. Oui, elle m'a simplement dit qu'elle allait organiser une baby shower. Il s'est avéré qu'elle l'avait planifié pour elle et non pour moi. Elle n'a jamais tenu compte de mes suggestions et a même convaincu Pierre de faire de ce jour un jour pour elle. Pierre, étant le chouchou de sa mère, a accepté avec plaisir. Maria est devenue absolument folle en planifiant la baby shower. Elle n'a jamais daigné me consulter ou me demander mon avis. En fait, elle a juste choisi tout ce qu'elle voulait. Maria a absolument pété les plombs en planifiant la baby shower. Elle ne m'a jamais consulté, moi ou ma mère, sur ce qu'il fallait faire. En fait, elle a juste choisi tout ce qu'elle aimait. Bon sang. La banderole qu'elle a réservée disait, bientôt. Grand-mère. Il était clair que cette baby shower était pour elle. Elle a même refusé d'inviter la plupart de ma famille. Je lui ai dit, pourquoi n'as-tu pas appelé tous les membres de ma famille? Je veux qu'ils soient à ma baby shower. Tout ne tourne pas autour de toi, Claudia. J'ai organisé cette fête et je déciderai qui est invité. Mon bébé ne sera entouré que des gens que je veux. Tu ne l'auras pas longtemps, Claudia. Tu dois arrêter d'être aussi attachée au bébé. Tu ne l'auras pas longtemps, Claudia. Tu dois arrêter d'être aussi attachée au bébé. Maria m'agaçait vraiment. Je savais que parler ou argumenter avec elle ne me serait d'aucune utilité, alors j'ai décidé d'avoir une discussion avec Pierre. Je souhaitais vraiment qu'il au moins soit d'accord avec moi sur la baby shower. Je gérerai ses commentaires sur le bébé plus tard. Cependant, Pierre m'a surprise et m'a déçue encore plus. Pierre,
Ta mère dépasse vraiment les bornes avec cette baby shower. Honnêtement, ça me met super mal à l'aise. Je ne veux même plus y assister. Il faut vraiment que tu interviennes. Bien sûr, je veux que mon bébé soit entouré des gens que je veux. Tu ne l'auras pas longtemps, Claudia. Tu dois arrêter d'être aussi attachée au bébé. Tu ne l'auras pas longtemps, Claudia. Tu dois arrêter d'être aussi attachée au bébé. Je savais que discuter avec Pierre serait aussi inutile. Je commençais à en avoir assez qu'il défende sa mère. Parfois, je regrette vraiment de l'avoir épousé. Les choses ne se sont jamais améliorées. Entre moi et Pierre. En fait, ça allait. Empiévait bientôt. Le jour de la baby shower, j'ai ressenti une vive douleur à l'estomac. C'était tôt le matin, avant même que le soleil ne se lève. J'avais très mal et j'ai saigné un peu. J'ai paniqué et j'ai réveillé Pierre. La douleur devenait insupportable et j'ai commencé à pleurer. J'étais inquiète pour le bébé et j'ai imaginé le pire. Pierre était également inquiet et avait l'air très paniqué. Après un moment, j'ai su qu'il fallait que je me rende à l'hôpital. Mon mari m'a conduite à l'hôpital et a appelé ma mère. Une fois arrivée là-bas, le médecin a dit que je devais être admise. Immédiatement. J'étais très paniquée et je ne savais pas si mon bébé allait bien. Après avoir pleuré pendant des heures, j'étais épuisée par l'inquiétude et la douleur. J'ai finalement été admise et on m'a dit de me reposer un peu. Maintenant que tu es installée, je vais partir. J'ai besoin de rentrer à la maison. Tu sais, ta mère s'inquiète beaucoup, alors je dois l'aider. Je dois la calmer aussi. Elle est déjà très inquiète, alors je dois la rassurer. J'ai besoin de rentrer chez moi. Tu sais que maman t'attendra pour la baby shower. Je vais y aller et l'aider. Elle s'inquiète déjà beaucoup, alors j'ai besoin de la calmer. Pierre, je porte ton enfant. Tu veux quitter la mère de ton bébé et aider ta mère à la place? Es-tu fou? Ne sois pas dramatique, Claudia. Maman a aussi besoin de mon aide. Tu vas bien maintenant, et les infirmières sont là. J'ai appelé ta mère pour qu'elle puisse s'occuper de toi. Ma mère sera là, mais j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas juste partir quand ton bébé et ta femme sont en danger. Détends-toi, tout va bien. Si je ne me montre pas, qui arrangera la baby shower? Je suis à l'hôpital. La mère de l'enfant est à l'hôpital. Pourquoi penses-tu qu'il y aura une baby shower aujourd'hui? Eh bien, maman sera là. Elle a tout organisé. Maman aura une douche de grand-mère. Tu ne seras pas présente de toute façon. Ce sera mieux ainsi. C'est son premier petit enfant. Attends, tu et ta mère allez donc faire tout ça pour vous? Ne sois pas si égoïste, Claudia. Tout ce temps, tu n'as fait que te soucier de l'attention que tu recevais. Maintenant que maman a une chance de briller, je ne lui enlèverai pas. Ce n'est pas si grave. Vraiment. Je veux dire... Tu avais dit à maman que tu ne voulais pas de cette baby shower. D'accord, si c'est si important pour toi, alors pars, mais souviens-toi, il y aura des conséquences. Pierre pensait que je plaisantais. Toute la grossesse, il a attribué mes insécurités à des hormones. Maintenant, il partait promptement me laisser à l'hôpital et aller célébrer ma baby shower avec sa mère. Je ne savais pas comment réagir. Ma mère est entrée et a dit, « Chérie, où va Pierre ?» Il a refusé de me dire quoi que ce soit. Je suis confuse. Il rentre chez lui, maman. Et Pierre va célébrer ma baby shower sans moi. Je n'en reviens pas. Maman, ils n'ont pas besoin de moi pour la baby shower. Maria va me remplacer comme elle l'avait prévu tout ce temps. Pierre ne verra jamais à quel point elle est toxique. Claudia, j'en ai assez de ces bêtises. Tu dois enfin te lever pour toi-même. Tu as raison, maman. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan parfait en tête. Cette fois, j'aurai les choses à ma façon. J'ai juste besoin de ton aide. Je ferai tout pour t'aider, chérie. J'avais déjà décidé ce que je voulais faire. Toutes ces années, j'ai été conditionnée à céder à leurs caprices. Ça m'est venu naturellement. Ils ont été si gentils avec moi que je pensais que Pierre
et Maria m'aimait. Maintenant, je sais que l'amour de Maria n'était qu'une façade. Elle voulait simplement que je lui fasse un bébé. Cela ne se produira jamais maintenant. Je ne suivrai plus leurs souhaits. La première chose que j'ai faite a été d'informer Kazé de l'incident. Elle a été choquée et a dit « Oh mon Dieu, c'est pour ça qu'on n'a pas annulé la baby shower. Maman va te remplacer aujourd'hui. » Je le savais. Venir. Je souhaitais juste vous en avertir avant. Je ne croyais pas qu'elle le ferait. Alors, j'ai attendu. Je n'ai fait aucun bruit pendant que David et Maria organisaient ma baby shower. Personne de ma famille n'était présent car ils étaient à l'hôpital pour me voir. Je suis sûre que Maria n'en a pas eu cure. Elle ne voulait pas les voir à la baby shower de toute façon. Honnêtement, j'étais triste toute la journée. Je suis devenue encore plus triste quand j'ai reçu des questions confuses de personnes demandant pourquoi je n'avais pas assisté à ma baby shower. Je ne leur ai pas répondu. Je m'expliquerai plus tard. Je suis rentrée chez moi environ 2 jours après la baby shower. Comme d'habitude, il n'y avait aucun signe de bienvenue de la part de qui que ce soit. Maria était à la maison, prête à me faire des reproches pour être tombée malade et avoir mis en danger l'enfant. Elle a dit, « Tu es enfin rentrée, princesse, alors dis-moi à quel point il est difficile de s'occuper de mon bébé. Tu ne peux même pas faire ça. » Je savais. Depuis le début que tu n'étais pas faite pour être mère. Je n'ai pas répondu à ces insultes et suis allée dans ma chambre à la place. Tu aurais pu venir à l'hôpital et demander au médecin si c'est de ma faute. Eh bien, je sais déjà que c'est de ta faute. Je n'avais pas besoin de demander à qui que ce soit. Je ne sais pas pourquoi. Mon fils a choisi d'avoir un bébé avec toi. Maintenant que tu es à la maison, tu ne feras que suivre mes règles. Ta façon de penser t'a déjà conduit à l'hôpital. Tu peux faire ce que tu veux avec vous-même. Je m'en fiche. Ne me dis simplement pas quoi faire. Je vais accoucher dans quelques jours. Je n'écouterai que ce que le médecin m'a dit. Avec ça, je suis entrée dans ma chambre. Quand Pierre est venu me parler, je lui ai refusé toute reconnaissance. Au lieu de cela, je lui ai dit que j'étais fatiguée et avait besoin de me reposer. Il a commencé à discuter mais c'est vite tu. Quand je lui ai rappelé l'enfant, ça me faisait mal de penser que mon propre mari se souciait si peu de moi. Cependant, je ne pouvais pas être faible. J'avais de grands projets en tête. J'ai contacté ma mère et lui ai demandé de parler à un avocat. J'étais prête à divorcer Pierre. Alors, j'ai demandé à l'avocat de rédiger les papiers. Pierre se rendrait bientôt compte de ses erreurs. C'était juste une question de temps. J'ai agi comme si tout allait bien. Pendant ce temps, je planifiais mon départ. J'envoyais même lentement mes objets de valeur par l'intermédiaire de ma mère qui venait tous les jours. Pas un mois n'était passé quand j'ai été appelée pour avoir une césarienne. Les docteurs ont pensé que cela serait moins risqué pour moi d'avoir une césarienne que d'accoucher naturellement. Alors, j'ai cédé et suis allée à l'hôpital. Maria, comme d'habitude, avait beaucoup à dire à ce sujet. Elle a dit, « Bien sûr, tu auras une césarienne. Je ne peux pas croire à quel point tu es incapable d'être mère. » Quand j'ai eu mes enfants, ils étaient des accouchements naturels. Je suis juste faite pour être mère. Tu devrais me donner le bébé dès qu'il naîtra. Je m'en occuperai mieux. Je pense que je devrais m'occuper du bébé dès sa naissance. Je m'en occuperai mieux. Actuellement, tu ne devrais penser qu'à la santé du bébé. Pourquoi ne peux-tu pas mettre de côté tes manigances pour une journée? Je dis simplement la vérité. Une fois que le bébé sera là, il sera tout à moi. Tu seras secondaire pour lui. Je parie que je peux même le faire m'appeler maman. J'étais tellement en colère que je voulais la frapper. Cependant, je me suis calmée pour que mon bébé ne soit pas trop stressé. J'avais besoin d'être forte pour mon enfant. La césarienne a eu lieu et un magnifique petit garçon est né. Seul mon mari était autorisé dans la salle de travail. Marie et Pierre ont essayé de me convaincre de les laisser entrer tous les deux,
mais je suis restée ferme. Malgré les difficultés, le bébé était en parfaite santé. C'était la chose la plus belle que j'ai jamais posé mes yeux sur. Mes instincts maternels ont presque immédiatement commencé à fonctionner. Quand j'ai été déplacée dans une chambre privée, je leur ai dit que j'avais besoin de temps seul. Personne n'était autorisé dans la chambre sauf ma mère et mon mari. Naturellement, Marie était furieuse. Est entré dans la pièce pour se lier avec le bébé. Il a dit, je suis tellement heureux qu'il soit en bonne santé. Il est juste parfait. Qu'est-ce que tu en penses? Il est parfait, Pierre. Je dois l'admettre. Notre bébé est tellement beau. J'ai hâte de l'emmener à la maison. Je dois vous corriger le dessus, Pierre. Mon bébé est beau. J'y ai beaucoup réfléchi. Je vais divorcer. Excusez-moi? Que dites-vous, Claudia? Vous ne pouvez pas divorcer de moi. Je le peux et je le ferai. En fait, les papiers sont juste ici. Je les ai faits après être rentrée de l'hôpital. La décision a été prise dès que tu m'as abandonnée à l'hôpital ce jour-là. Mon Dieu, vous êtes toujours obsédée par ce jour-là? C'était une chose simple, Claudia. Je voulais juste que maman soit heureuse. Maintenant, vous avez beaucoup de temps pour la rendre heureuse, car de aujourd'hui, ce sera uniquement Maria et vous. Vous ne verrez mon bébé que lorsque la cour vous donnera les droits. D'ici là, vous et Maria resterez à l'écart de moi. Pierre, ne fais pas ça. Regarde, je sais que je t'ai contrarié ce jour-là, mais nous pouvons résoudre ce problème. Il n'y a aucune raison d'en parler le divorce. Tout au long de cette grossesse, vous n'avez fait que soutenir votre mère. Vous ne vous êtes jamais une fois prononcé en ma faveur lorsqu'elle m'a insulté. En fait, vous l'avez encouragée elle a dit qu'elle prendrait mon enfant. Il n'y a aucun moyen que je puisse être avec vous après cela. Je suis terminée. Claudia a commencé à pleurer et à supplier pour une chance. Je commençais à avoir mal à la tête à cause de sa réaction dramatique, alors j'ai appelé l'infirmière et je lui ai demandé de l'escorter. S'occuperait de David et Maria après cela. David m'a envoyé de nombreux textes me suppliant de changer d'avis. Il a dit que mon enfant et moi étions sa famille, et il réalise cela maintenant. Maria, d'un autre côté, est devenue incontrôlable. Elle m'a non seulement envoyé des menaces de préjudice corporel mais aussi menacé de faire enlever mon enfant. Maria a inventé toutes sortes de mensonges et a appelé la DPJ avec ces mensonges pour faire enlever mon bébé. J'ai sauvegardé toutes ces captures d'écran et les ai envoyées à mon avocat. Ensuite, j'ai appelé Kazé et lui ai demandé de venir me voir. Je lui ai permis de passer du temps avec le bébé. Elle était la seule influence positive de la famille immédiate de Pierre. Je lui ai aussi dit qu'il était temps de laisser la famille élargie connaître Maria et Pierre. Je ne voulais pas qu'ils obtiennent une mauvaise histoire de Maria. Pierre m'a envoyé plusieurs textes me suppliant de changer d'avis. Il a dit que mon enfant et moi étions sa famille, et il réalise cela maintenant. Maria, d'un autre côté, est devenue incontrôlable. Elle m'a non seulement envoyé des menaces de préjudice corporel mais aussi menacé de faire enlever mon enfant. Maria a inventé toutes sortes de mensonges et a appelé la DPJ avec ces mensonges pour faire enlever mon bébé. J'ai sauvegardé toutes ces captures d'écran et les ai envoyées à mon avocat. Ensuite, j'ai appelé Kazé et lui ai demandé de venir me voir. Je lui ai permis de passer du temps avec le bébé. Elle était la seule influence positive de la famille immédiate de Pierre. Je lui ai aussi dit qu'il était temps de laisser la famille élargie connaître Maria et Pierre. Je ne voulais pas qu'ils obtiennent une mauvaise histoire de Maria. Bien sûr, tout le monde était contre les actions de Maria et Pierre. Quelques-uns d'entre eux m'ont également appelé pour s'excuser de leur comportement et m'offrir leurs meilleurs vœux. Après mon congé de l'hôpital, je suis rentrée à la maison avec ma mère. Pierre et Maria se sont tous deux présentés à la maison mais ont été refusés. Des menaces de appeler la police ont été proférées pour les faire partir. Cela a fonctionné, et nous avons également obtenu une agréable vidéo de surveillance de Maria qui devenait folle sur le porche de ma mère.
Toute cette preuve a finalement été utilisée contre elle devant le tribunal. Le juge lui a refusé toute visite. Pierre n'a été accordé que des visites supervisées hebdomadaires avec moi présent en tout temps. Mon divorce n'est pas encore terminé, mais les choses s'annoncent bien de mon côté. Je recevrai une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants de Pierre. Le drôle, c'est que j'avais droit à plus que ce que Pierre était prêt à donner, mais il a insisté sur le montant plus élevé. Il a même insisté pour que je reçoive la moitié de sa maison. Actuellement, Maria est sans abri alors que Pierre vend la maison pour me donner ma part. Selon Cazet, Pierre s'est retourné contre Maria et l'a accusée de gâcher sa vie. Maria est devenue solitaire et est rejetée par tous les membres de la famille. D'un autre côté, mon fils et moi prospérons et nous réjouissons d'un avenir meilleur.